Salut à toutes et à tous les amis, c'est Showbiz500 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Clash of Clans en version... Enfin il n'y a même pas de version en fait, j'ai envie de dire. Donc voilà, Epic Fail dès le début de la vidéo, c'est super. Je suis d'une grosse merde. Bon bref. Oula, il y a un petit bug. Alors oui, je vais vous présenter donc Clash of Clans aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Clash of Clans c'est un très très bon jeu qui s'obtient sur iPad, iPhone, iPod et pas sur Mac. Et oui, ça s'obtient sur tous les programmes qui ont Apple Store. Voilà. Donc, je sais pas si à la fin de la vidéo j'aurai le temps de vous faire une petite attaque. On verra. En tout cas, ce que je peux vous dire déjà, c'est que les bases à savoir sur ce jeu, c'est que c'est un jeu plutôt basé sur la construction et l'attaque. Alors déjà, au début du jeu, vous allez avoir un hôtel de ville de niveau 1. Moi, mon hôtel de ville, il est niveau 7. L'hôtel de ville s'augmente grâce à l'or. Par contre, l'hôtel de ville prend beaucoup de temps. Par exemple, moi, mon hôtel de ville, si je l'améliore au niveau 8, prendra 8 jours. Après, pour l'hôtel de ville niveau 2, je pense pas que ça prendra autant de temps. Je pense que ça prendra 15-20 minutes, je pense. Je m'en rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que je l'ai plus, cet hôtel de ville. En tout cas, voilà. Aussi, dès le début, vous avez dans les magasins quelques petites choses que vous pouvez acheter avec de l'or ou avec de l'élixir. Alors l'élixir, c'est quoi? L'élixir, ça vous permet d'améliorer tout ce qui est sur l'or. Par exemple, les réserves d'or, ça coûte de l'élixir. Les mines d'or, ça coûte de l'élixir. Et l'élixir, ça coûte de l'or. Donc voilà, c'est l'inverse en fait. Donc voilà. Et au début, à gauche, vers ici, là, vous allez avoir ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un château de clan. Un château de clan, au début, ça a marqué château de clan avec cassé. Voilà. Donc votre château de clan est cassé. Et il va falloir le réparer avec le stockage que vous pourrez faire grâce aux mines d'or. Alors les mines d'or, ça sert à avoir le stockage. Le stockage, c'est quoi? C'est par exemple stocker 500 000 or. C'est-à-dire qu'on pourra avoir 500 000 or au max. Donc pour réparer le château de clan, ça coûte 40 000. Comme pour créer un clan. Et les clans, j'y reviendrai après. Pour l'instant, parlons du château de clan. Alors oui, donc il sera cassé au début. Je vous conseille vraiment de le réparer dès que vous en avez l'occasion. Et évidemment, juste après d'améliorer votre château de clan au niveau 2 ou au niveau 3 si vous l'avez niveau 2. Parce que c'est très efficace. Ça vous permet d'avoir des troupes quand vous êtes dans un clan. Alors, le clan. Qu'est-ce que c'est un clan? Un clan, ça se trouve dans le petit icône là, ici à gauche, au-dessus des messages et en dessous de la petite fille là. Ça se trouve ici. Au début, vous allez être sur Général. Quand vous allez aller dans Clan, attendez, je vais le quitter vite fait, vu que je peux le rejoindre quand je veux. Quand vous allez aller dans Clan, ça va vous faire ça. Vous allez dans le petit i, et là, ça va vous mettre plusieurs clans qui vous seront suggérés en fonction de votre niveau. Par exemple, vous allez rejoindre un clan en cliquant sur le clan et en faisant rejoindre. Alors, le clan, il y a des clans qui ont une certaine manip au niveau des trophées. Par exemple, sur un clan, vous allez avoir 400 trophées. Vous allez avoir écrit, par exemple, sur ce clan, 400 trophées. C'est les trophées requis pour rejoindre le clan. Si vous n'avez pas 400 trophées, vous ne rejoindrez pas le clan. Donc, du coup, vous devez avoir 400 trophées pour rejoindre ce clan. Aussi, par exemple, avec votre château de clan, vous pouvez donc recevoir des troupes, mais aussi en donner. Voilà. Donc, pour donner des troupes, il faut que vous ayez donc des troupes qui sont prêtes, par exemple comme moi. Et s'il y a un mec qui propose des troupes, comme bon, là ça propose pas, mais quand quelqu'un propose des troupes, ça met faire un don, et vous cliquez sur faire un don, par exemple, et donc vous allez mettre les troupes de votre choix, et vous pouvez en donner 5 maximum. Moi, je peux en donner 5 maximum.
Et vous allez gagner en fonction des troupes données l'XP. Par exemple, si vous donnez une troupe, vous allez gagner une XP. Si vous donnez 5 troupes, vous allez gagner 5 XP, etc. Donc voilà, ça c'était juste pour les clans. Et vous pouvez aussi recevoir des troupes de n'importe quel niveau ou voilà, de bonnes troupes, de mauvaises troupes. Enfin, voilà, il n'y a pas trop de mauvaises troupes dans ce jeu, mais bon, c'est pas grave. Voilà, aussi je vais venir à quelque chose, les ligues. Alors les ligues, qu'est-ce que c'est? Les ligues, c'est avec les trophées. Les trophées se jouent en fonction des attaques. Si vous êtes un joueur farmer, alors oui, donc je vais venir à l'explication des joueurs farmers et des joueurs qui jouent pour les trophées. Les joueurs farmers, ce sont les joueurs qui mettent par exemple, qui font un village comme le mien à peu près, mais qui mettent par exemple leur hôtel de ville ici, par exemple. Donc ça veut dire qu'ils jouent pas pour les trophées. Donc du coup, le hôtel de ville, eh ben, il ne sera pas protégé. Du coup, il ne joue pas pour les trophées. Voilà. Donc voilà. Aussi, les joueurs non farmers comme moi mettent leur hôtel de ville toujours au milieu de leur village pour qu'il soit le mieux protégé possible, pour qu'il soit quasiment indestructible, pour que ça soit la chose la plus dure à détruire de votre village, évidemment, vu que c'est le but pour ceux qui jouent pour les trophées. Voilà. Donc les ligues s'augmentent et ils sont composés de 3 divisions. La division 1, la division 2 et la division 3. Alors, je vais vous parler de ces divisions. Donc, première division, première ligue, ça s'appelle la ligue bronze. Alors, la ligue, vous avez bronze 3, bronze 2, bronze 1. Pour passer bronze 2, par exemple, 400, vous avez 400, vous rentrez en bronze. Et pour passer bronze 2, il faut avoir 500 trophées, je crois. Ainsi de suite. Plus vous augmenterez de trophées, et plus vous allez augmenter de division. Et plus vous allez augmenter de division, plus vous allez augmenter de ligue. Moi, je suis argent 1. Si, par exemple, j'ai 1400 trophées, je serai or 3, or 2, or 1. Si j'ai plus de 2000 trophées, je serai cristal 1, cristal 2, cristal 3, cristal 2, cristal 1. Si j'augmente et que je suis à plus de 2600 trophées, je serai master 2, master 3, master 2, master 1. Et si j'augmente et que j'ai plus de 3200 trophées, faut quand même le faire, je serai champion. Et donc là, champion, il n'y a pas de division car c'est la meilleure ligue. Donc vous ne pourrez plus augmenter. Voilà. Donc pour être champion, il faut quand même le faire. Hein, car c'est très très dur. Il n'y a que les meilleurs joueurs à peu près qui sont champions. Enfin, il y en a beaucoup. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit au niveau de ligue et de la présentation de ce jeu. Donc oui, vous avez des mines d'or et des extracteurs d'élixir qui vous sert à ramasser de l'élixir et de l'or. Donc voilà, donc chacune et chacun réservoir d'élixir et mine d'or ont leur propre capacité de stockage. C'est-à-dire par exemple, la mine d'or que j'ai au niveau 8, elle peut stocker 50 000 or qu'on peut ramasser une fois qu'elle est pleine. Alors quand elle est pleine, je vais attendre qu'une mine d'or est pleine. Ça vous fait un petit signe jaune au milieu, au-dessus de la mine d'or en fait. Donc voilà. Alors oui, vous pouvez faire ramasser si vous voulez, si elle n'est pas pleine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand elle sera pleine, eh ben, je pourrai ramasser 50 000 or dans cette mine d'or. Ce qui est vraiment pas mal, je trouve. Et à chaque heure, la mine d'or contient 1900 pièces. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous allez attendre jusqu'à qu'elle soit complète. Par exemple, moi, à chaque fois que j'attends, quand je dors, par exemple, le matin, quand je me réveille, je ramasse mon or et je ramasse mes élixirs. Et ben, franchement, j'en ai quand même une bonne centaine, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est plutôt vraiment pas mal. Quand ils sont en pleine, hein, bien évidemment. Alors voilà, donc chaque niveau de mine d'or a son propre stockage, comme je l'ai dit. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit sur la présentation de ce jeu. Alors oui, vous avez des camps militaires aussi qui vous permettent de former des troupes. Les troupes sont formées grâce aux casernes. Alors les casernes, en fonction de leur niveau, vous débloquerez des troupes à chaque niveau. Plus il est haut,
plus bien évidemment vous allez débloquer le troupe. Mais plus il est bas, plus vous aurez moins de troupes à faire. Car par exemple, là, j'en ai une niveau 4, une niveau 8, une niveau 3, une niveau 5. Donc une niveau 5, ça vous permet de débloquer les casse-briques. Moi j'appelle les casse-briques, c'est mieux. J'en ai une niveau 8 qui me permet d'avoir l'effet. J'en ai une niveau 3 jusqu'au gobelin. Et j'en ai une niveau 4 jusqu'au géant. Alors, pour avoir les meilleures troupes du jeu, il faut que vous ayez votre caserne niveau 10 par exemple pour avoir les PK. Ou votre caserne niveau 9 pour débloquer les dragons qui sont les meilleures troupes aériennes, moi je dirais. Voilà. Donc, maintenant j'ai à peu près tout dit. Alors, vous avez des défenses aussi. Les canons qui servent de défense qui sont très efficaces en fonction de leur level. Dès que vous les augmenterez, ils feront plus de dégâts par seconde, ils auront plus de vie. Et s'ils seront pas augmentés, ils auront moins de vie et ils feront moins de dégâts par seconde. Voilà, donc là je suis en train d'améliorer mes 2 tours d'archer qui passent au niveau 5. Donc dès qu'elles passent au niveau 5, je les envoie directement au niveau 6 comme celle-là, qui font quand même 35 dégâts par seconde et qui ont 610 points de vie. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit pour cette présentation du jeu en iOS ou en normal. Et donc je vais tout de suite faire une petite attaque. Donc pour vous montrer comment les attaques sont faites. Donc voilà. Alors, oui, pour chaque joueur que vous allez attaquer, il va y avoir un certain nombre de trophées que vous allez gagner. Alors ça, je ne sais pas pourquoi il y a un certain nombre. Je pense que c'est en fonction du niveau ou en fonction des défenses. J'en sais rien, mais en tout cas, je vais pas vous en dire plus parce que j'en en sais pas plus moi-même. Alors voilà. Donc voilà. Alors, on va tenter de chercher quand même un bon mec pour la fin de cette vidéo. On va pas chercher un mec trop médiocre non plus. Voilà, donc ça c'est parfait. Ça c'est ce qu'il me fallait. 100k, 23 trophées à gagner. Alors oui, quand vous faites des défaites, bien évidemment, vous perdez les trophées. Hein, c'est logique, sinon ça serait trop facile. Allez, c'est parti. On va poser 2 casse-briques qui permettent de faire le trou. Ah oui, j'avais oublié que les casse-briques niveau 2 peuvent faire en un casse-brique, ça peut faire un trou. On va faire un trou ici. Bim, voilà. On va faire un trou ici. Oh non, un trou ici. Et un trou ici. Voilà, donc c'est parti. 2 géants ici, 2 géants ici, 2 géants ici, 2 géants ici. On va mettre archer ici. Voilà, donc on va en mettre ici aussi. On va en mettre pour détruire les cabanes d'ouvriers parce que ça m'énerve à chaque fois d'aller sur les côtés pour détruire les choses. On va mettre quelques barbares, même beaucoup de barbares ici. De même pour ce côté et de même pour les autres côtés. Voilà, quelques barbares. On va essayer de faire une bonne attaque et on va finir de placer mes archers. Donc voilà, maintenant on va mettre ma fée, mon roi des barbares. Et c'est parti pour l'attaque. Donc voilà. Alors je me souhaite bonne chance. Donc pour l'instant ça a l'air de bien aller. J'ai l'air de faire plutôt un bon résultat de cette attaque. Voilà. Donc j'ai gagné cette attaque. Alors oui, il y a des étoiles dans les attaques. Les étoiles vous permettent de gagner des trophées. Dès que vous avez une étoile, ça veut dire que vous allez gagner des trophées automatiquement. C'est obligé. Alors mon roi des barbares résiste bien. Regardez les dégâts qu'il fait. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc voilà. Alors là, mes archers s'occupent de détruire les défenses. Et le roi barbare va se faire détruire. Non. Oui, il s'est fait détruire. Alors. Donc là, j'essaye de le détruire au max. Voilà. Donc je vais mettre un sort de soin. Faut pas qu'il se fasse détruire. Non. Ils se font détruire en fait. Donc ça servait à rien. Mais bon. Je lui ai à peu près tout pilé. Ouais, bon. 7 trophées, c'est pas bien grave. Je lui ai bien tout pilé. J'ai gagné 110 000 or. Ce qu'il me fallait. 46 000 élixirs. Je ne refuse pas. C'est parfait. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre mon clan, les destructeurs.
Et surtout, je vous dis bye bye et à la prochaine pour de prochaines attaques, pour de prochains tutos, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas ça sera sur Clash of Clans. Allez, ciao les amis.